Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. gloire à toi, Seigneur. Certains disciples de Jésus parlaient du temple, admirant la beauté des pierres et les dons des fidèles. Jésus leur dit: ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. Ils lui demandèrent: Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que cela va se réaliser? Jésus répondit: Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom en disant: c'est moi, ou encore: le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne vous effrayez pas. Il faut que cela arrive d'abord. Mais ce n'aura pas tout de suite la fin. Alors Jésus ajouta: on se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et çà et là des épidémies de peste et des famines. Des faits terrifiants surviendront et de grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Ce sera pour vous l'occasion de rendre témoignage. Mettez-vous dans la tête que vous n'avez pas à vous soucier de votre défense. Moi-même, je vous inspirerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront opposer ni résistance ni contradiction. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous obtiendrez la vie. Acclame cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En ce avant-dernier dimanche de l'année liturgique, la parole de Dieu nous parle de la fin du monde. Ce n'est pas pour aujourd'hui, ni pour demain. Cependant, il y a une certaine fin du monde qui nous concerne de très près, celle de notre mort sur la terre. Et tous ces textes d'aujourd'hui ne sont pas à être interprétés comme des messages de catastrophe. Ils demeurent actuels et ils doivent être interprétés comme
un message d'espérance, un message de persévérance. C'est par votre persévérance que vous obtiendrez la vie. Que nous enseigne le prophète Malachie dans notre première lecture? Il déclare: ce jour viendra, brûlant comme une fournaise, un feu qui va dévorer tous les orgueilleux, tous les impies, ils seront comme de la paille. C'est un texte qui nous fait peur. Mais immédiatement, le Seigneur Dieu ajoute: mais pour vous qui avez respect de mon nom, le soleil de justice se lèvera et il apportera guérison dans son rayonnement. Et cette guérison, nous la demandons avant chaque communion eucharistique. Dis seulement une parole et je serai guéri. Que nous enseigne saint Paul dans sa lettre aux Thessaloniciens? Ils attendaient, eux, la fin du monde dans quelques semaines, et plusieurs se disaient: à quoi ça nous sert de travailler? Saint Paul leur dit: c'est pas encore arrivé. Travaillez avec calme pour gagner votre pain de chaque jour. Dans le calme, et non dans l'énervement. Et que nous enseigne Jésus dans l'Évangile d'aujourd'hui? Son message comporte 2 mises en garde et 2 annonces. Première mise en garde: méfiez-vous des faux prophètes qui vous annoncent la fin du monde. Ne les suivez pas. Deuxième mise en garde: méfiez-vous des fausses interprétations des événements qui annoncent la fin du monde. Et n'ayez pas peur. Nous le savons, des événements de guerre, de cataclysme sont arrivés bien avant Jésus, sont arrivés au temps de Jésus et ils arrivent encore aujourd'hui. Nous n'avons qu'à lire les journaux. Nous avons ce dernier cataclysme, cet ouragan qui a détruit une partie du pays des Philippines. Et première annonce, l'annonce d'événements terribles à venir. Des nations contre nations, des tremblements de terre, des famines, des épidémies de peste, des faits terrifiants. Mais ce n'est pas encore la fin du monde. Cela doit arriver. Et deuxième annonce, il y aura des persécutions qui existaient au temps de Jésus et des persécutions qui existent encore aujourd'hui dans plusieurs pays pour ceux qui veulent suivre Jésus de plus près. Des persécutions qui arrivent au Québec, avec ce phénomène de déconfessionnalisation, avec ce phénomène de sécularisation à outrance. C'est un genre de persécution que nous subissons actuellement. Alors, que pense Jésus de tous ces événements? Premièrement, il nous dit: n'ayez pas peur, cela doit arriver. Mais il faut bien comprendre
que ces malheurs ne sont pas programmés dans la tête de Dieu, qu'il a prévu cela de toute éternité, que selon la mentalité de l'époque de Jésus et selon la mentalité de plusieurs personnes encore aujourd'hui, que Dieu contrôle tous les événements d'un contrôle très minutieux dans tous les petits détails, qu'il est la cause première de tous ces événements malheureux, c'est faux. Ou que d'autres pensent qu'il nous envoie des maladies pour vraiment nous éprouver, pour vraiment voir si on l'aime, c'est encore faux. Jésus nous enseigne qu'il n'y a pas de lien entre le mal et l'amour de Dieu. Dieu ne veut pas le mal. Il ne permet pas le mal, il le tolère. À cause, très souvent, du grand respect qu'il a de notre liberté. C'est nous, l'humanité, qui faisons le choix de la guerre. C'est nous qui faisons le choix de la pollution atmosphérique. C'est nous qui faisons le choix très souvent de maladies qui causent la mort, mais à cause d'un régime de vie déréglé. Et ces événements aussi, c'est le fait de l'évolution de le monde, la création qui est en devenir. Il ne faut pas accuser Dieu. Il nous enseigne aussi que les persécutions sont une occasion pour nous de témoigner de notre foi. Mais il est avec nous dans ce témoignage. Je vous inspirerai une parole, une sagesse que vos adversaires ne pourront contredire. Il est avec nous. Et troisièmement, il nous dit que c'est par votre persévérance que vous obtiendrez la vie. Que aucun cheveu de notre tête va tomber. Qu'il est la providence, un Père providence, un Père amour. Et que nous avons aussi une mère qui est comme le signe maternel de l'amour de Dieu à notre égard. Et hier, on célébrait la Vierge Marie, mère de la divine providence. Alors, confions-nous à cette providence de Dieu. C'est un acte de foi. Et demandons de bien vivre le message du Christ aujourd'hui. N'ayez pas peur. Dans votre témoignage, je suis avec vous. Et soyez dans l'espérance et la persévérance. Et pour mieux se disposer à accueillir ces grâces, demandons-les par l'intercession de la Vierge Marie, en priant cet hymne très connu, le Salve Regina, dans sa traduction française. Nous te saluons, ô Reine, Mère de miséricorde, par qui nous vient la vie, la douceur, l'espérance. Ô Vierge, notre avocate, tourne vers nous ton regard maternel, afin qu'après cette vie, au terme de notre voyage, montre-nous ton Fils Jésus. Toi, si bonne, si tendre, si douce,
ô Vierge Marie. Amen.